Bonjour, cette semaine fait partie des semaines où je voulais poster une vidéo tous les jours, mais j'ai eu beaucoup d'imprévus, d'empêchements. Puis là, je constate qu'il pleut de nouveau, qu'il y a peut-être du vent, puis je suis à côté d'une route bruyante, donc il va falloir que je retourne dans ma voiture. Ah, t'imagines, si je détruis mon téléphone avec la pluie, et si je peux plus faire de vidéos, c'est dramatique. Alors, vous allez peut-être pas le croire, mais c'est pas toujours facile faire des vidéos. J'ai encore le stress de faire des vidéos. Quand je suis pas en train de tourner, quand je suis pas en train de me filmer, j'ai plein d'idées. Et je me dis, il faut que je fasse plein de vidéos. Et au moment où je suis devant la caméra, il y a encore le trac. Hein. Bon, c'est très bien parce que ça montre que je m'en fous pas du contenu que je vous donne. Hein. C'est pas comme ces gens qui dès qu'ils ont un coup de gueule, ils l'envoient, ils l'expédient, puis ils croient que ça va changer le monde. D'ailleurs, ces 4 derniers jours, j'avais plein de trucs à vous dire, et là, je sais plus du tout de quoi je vais vous parler. Il suffit que je puise un peu dans mes pensées de tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Laissez-moi juste 2 secondes, je reviens tout de suite. Bon, par exemple, là, il y a même pas 2 heures en arrière, je suis allé dans une salle d'attente. Et c'est marrant parce que j'ai vu une femme et je lui ai dit comment ça se fait que vous ayez l'air aussi sympa? Et plus je réfléchis à cette question, plus je me dis que c'est assez incroyable. Enfin, il y a des personnes qui me disent Bibo, comment tu fais pour être connecté à autant de choses? Comment ça se fait que tu ressentes autant de choses? Alors, comprenons-nous bien, si je lui avais demandé comment ça se fait que vous soyez aussi sympa, ça aurait pas joué vu que je la connaissais pas. Hein. Je lui ai vraiment demandé comment ça se fait que vous ayez l'air aussi sympa. Sous-entendu, en fait, vous avez certainement tout de la connasse parfaite. Non, mais évidemment, c'est pas ça que je voulais dire exactement. Mais je lui ai posé cette question. Alors, je le répète pour la 3e fois. Comment ça se fait que vous ayez l'air aussi sympa? Puis elle m'a répondu, ah, mais j'ai pas seulement l'air, je le suis. Sans vouloir être méchant, il y avait beaucoup d'arrogance dans sa réponse. Et moi, je l'ai rapidement scanné. Je me suis dit, vos pantalons verts, ils sont cool. Vos docks, ils ont l'air super sympas. Puis en plus, vous avez un t-shirt avec une tête de mort. Moi, dans ma tête, je me dis, vous devez être quelqu'un de cool. Mais plus je lui parlais, plus je me rendais compte qu'en fait, elle avait strictement rien d'intéressant. Elle dégageait pas de joie de vivre. Évidemment, j'étais certainement en train de l'emmerder pendant que je lui parlais. Mais c'est pas sa faute. Peut-être qu'elle avait mal quelque part. Oui, maintenant que j'y pense, elle boitait, mais bon, moi aussi je boite en ce moment, mais je tire pas la gueule, quoi. Et quand une autre personne est venue dans la salle d'attente, j'ai bien vu dans son regard que elle voulait que je me taise parce qu'elle avait pas envie de parler devant encore d'autres personnes. Ça me fait marrer ce genre de personnes qui donnent l'apparence cool mais qui le sont pas du tout. Ça cache certainement un immense manque, une terrible frustration. Et puis, nom de Dieu, quoi. Heureusement que je lui ai parlé, quoi. Je lui ai égayé sa journée. Enfin, pas dans sa tête à elle, mais ça, elle s'en rendra compte peut-être dans quelques années. Hein, je lui ai peut-être sauvé sa putain de vie de merde. Alors ça, oui, c'est de l'arrogance de ma part, mais peut-être parce que je me suis connecté à son énergie, hein. Je ne puise que ce que je reçois de sa part. Hein. Quand une 4e personne est arrivée dans la salle d'attente, moi qui suis hypersensible et qui fais attention à tous ces détails, je me suis rendu compte qu'elle n'a pas dit bonjour. Et une fois que je me suis retrouvé seul avec elle, oui, parce que même des gens qui étaient arrivés après moi se sont fait prendre avant moi, hein, typique les médecins. Hein, je sais pas si c'est ma gueule ou si c'est ma grande gueule. Bref, je me suis dit, cette personne, si elle dit pas bonjour quand elle arrive dans une salle d'attente, c'est soit que elle est vraiment pas sympa, soit qu'elle est renfermée, ultra timide, mais en fait c'était la 4e possibilité, qui est qu'elle ne parlait pas le français en fait. Ou peut-être qu'elle avait l'impression qu'elle ne parlait pas très bien le français parce que ça va quoi, on s'est quand même compris quand je lui ai parlé. Il se passe toujours des trucs extraordinaires dans ces salles d'attente. Hein. Déjà c'est le meilleur endroit pour tomber malade si t'es en bonne santé. Ouais, aussi bien mentalement que physiquement. Je suis allé dans 2 hôpitaux cette semaine. Dans le premier, ils recommençaient déjà à remettre les masques. Hein. Donc d'ailleurs, ils m'en ont enfilé un. Non mais attends, il y a encore des gens qui croient que le coronavirus va revenir. Cette fois-ci, ce sera pas du tout crédible. Et cette fois, il y a vraiment personne qui va se vacciner. À part les vrais ennemis de la société qui croient être les sauveurs de la société. Hein, les personnes qui se croient les plus dignes, peut-être.
les plus intelligents, ceux qui écoutent les médias, quoi. Hein. Tu sais, le petit « un » que je dis souvent à la fin des phrases, hein, c'est un peu pour forcer celui qui m'écoute à adhérer à ce que je dis. Il y a qui fait ça? Je pense qu'il y a des acteurs connus, comme Gérard Depardieu, il fait certainement ça, non? Ce genre de personnes qui peuvent sortir les pires phrases, les plus blessantes, mais terminer par un petit « vous m'en voulez pas, hein ?» Avec ce petit « un », bah, tu peux pas ne pas le pardonner. C'est très subtil. Tiens, je suis encore en train de lire un livre, là. J'ai lu au début... non, c'est pas ça que j'ai lu. C'est marqué un truc du style ils avaient 3 filles, mais avoir 3 filles, c'est comme ne pas avoir d'enfants. Après, tu découvres que c'est quand même dans les années 1930, donc ça va, quoi. Mais en fait, c'est encore plus troublant que ça. C'est marqué, je crois, que ça parle du père, en fait, qui dit le père, il a eu 3 filles, c'est comme s'il n'avait pas d'enfants, mais il a fini par faire un garçon à sa femme, donc tu sais pas à qui il a fait les 3 autres. Bref, ça ce n'est que le début. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. À très bientôt, passez un bon week-end. Je ferai peut-être une vidéo demain, on sait jamais. Prenez soin de vous. Bye bye.